Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur FH News. Nous sommes en plein sur le site de Bagofit Sun City qui accueille donc, comme vous le savez, la toute première édition de la course nationale VTT Chantal Biya Bagofit Sun City. Et nous avons la chance, à peine arrivé sur le site, de croiser le promoteur de cet événement qui n'est autre que le ministre Joseph Leb, promoteur de cet événement Élite de l'Est, avec qui nous allons donc évoquer déjà les premières activités qui ont débuté depuis hier. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Bagofit Sun City est en plein déjà dans la première édition de la course VTT nationale Chantal Biya. Alors hier déjà, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui s'est passé sur ce site? Hier déjà, nous avons commencé avec la vaste campagne de santé. Ce n'est pas ici où nous nous trouvons, c'est au centre médical d'arrondissement de Bagofit où il y a un engouement terrible. D'ailleurs, je vous demande d'y aller, d'aller apprécier vous-même et vous verrez ce qu'il y a comme monde là-bas. Il y a non seulement plus d'une centaine de médecins qui sont déployés. Quand je dis médecins, c'est des personnels médico-sanitaires qui sont déployés. Et les patients, c'est aussi des centaines qui viennent d'un peu partout, pas seulement d'Abomban, mais aussi dans les autres arrondissements du département du Union, voire au-delà, dans la région de l'Est. Et ils sont tous consultés. Il y a même eu des opérations chirurgicales. J'étais hier soir à minuit 30. Ils étaient en train de travailler. À un moment donné, il y a eu une coupure d'électricité, mais ils ont continué à travailler avec les lampes qu'ils ont, qui s'adaptent plus ou moins aux conditions de travail. Mais c'est vous dire la détermination de cette équipe de médecins avec le CIRCB, la Fondation Chantal Biya et surtout Ascovim. Ils sont tous là. Il y a également d'autres partenaires qui sont venus pour accompagner ce mouvement. La Fondation Saint-Christophe, par exemple, qui est venue également avec un appui substantiel. Donc, les populations se font soigner, se font traiter gratuitement. La seule chose que le patient a à faire, c'est d'arriver sur le site. Lorsqu'il est arrivé sur le site, là-bas au CMA de Bagofit, il attend quelque part, il attend son tour. On vient d'abord l'enregistrer et ensuite il va aller en consultation. Et si cela nécessite une opération ou une intervention d'une nature quelconque, cela est fait gratuitement. Et évidemment, pour meubler la tente, ils ont des repas. Nous nous sommes arrangés pour que les gens qui viennent d'un peu loin ne viennent pas rester affamés sur le site. On leur fait à manger grâce aux femmes de Bagofit, des autres villages voisins qui ont apporté les arachides, le plantain, le manioc et bien d'autres choses pour qu'on mange le pomme, pour qu'on mange le ndengue, pour qu'on mange le ntouba, qu'on mange ce qui se mange ici. En tout cas, ce sont leur nourriture. Et Dieu merci, eux-mêmes les médecins et le personnel hospitalier s'est adapté très rapidement. Ils sont comme des poissons dans l'eau et je crois pouvoir vous dire que pour le moment, tout va pour le mieux. À côté de la campagne de santé, il y a la foire exposition qui est plus ou moins ouverte déjà. Mais elle va être officiellement ouverte cet après-midi du vendredi parce que là, il y aura coupure du ruban symbolique et évidemment, on va visiter les stands et tout le reste. Donc, c'est pour vous dire que c'est bien parti pour la course nationale VTT Chantal Biya. Ce matin déjà, nous étions à Bomban. Vous voyez dans quelle tenue je me trouve. Effectivement. Transpirant. Parce que pendant plus de 2 heures de temps, nous avons fait les artères de la ville d'Abomban avec la fanfare, avec près de 500 jeunes gens. On a fait une longue marche et ça fait du bien. Ça fait vraiment une communion avec cette jeunesse qui est très enthousiaste et qui remercie leur maman, Madame Chantal Biya, parce que c'est elle qui leur offre tout ceci, les soins de santé, le sport et tout le reste. Elle leur offre ça pour leur dire, mes enfants, je suis avec vous, je pense à vous constamment. Et c'est le message que nous leur avons communiqué de la part de la Première Dame, mais aussi de la part du chef de l'État qui s'occupe de toute la jeunesse. Nous leur disons simplement d'être un peu patients. Tout le monde ne peut pas être satisfait au même moment. Les temps sont un peu durs. Mais
votre papa, le président Paul Biya, pense à vous et il se bat pour que les conditions s'améliorent au quotidien. Et donc, un peu de patience. Et ils ont été très contents de recevoir un tel message. Et je crois pouvoir vous dire que là, les choses sont bien parties. Alors, à côté de tout cela, il y a le MIGEF 2035 également, oui, avec les diplômes qui vont être remis aux jeunes, aux femmes et j'imagine aux hommes qui ont été formés dans les TIC. Oui. Comme vous le savez, l'opération MIGEF 2035 a également pour marraine Madame la Première Dame du Cameroun, Madame Chantal Biya. Et donc, je dois préciser d'ailleurs qu'elle a décidé que tous les organismes qui s'occupent de son œuvre sociale et humanitaire soient associés à cette opération que nous sommes en train de mener ici. Je vous ai parlé de la Fondation Chantal Biya, du CIRCB, je vous ai parlé aussi, il se pourrait qu'une délégation des dames du CERAC vienne également assister à la cérémonie. Bref, c'est tout ce qui tourne autour de son œuvre sociale, tout ce qui implémente cette œuvre sociale et humanitaire sur le terrain qui sont concernés. MIGEF 2035 est donc concerné et ici, à cette occasion, 300 à 350 jeunes, hommes et femmes vont recevoir leur attestation de fin de formation. Et puis, cerise sur le gâteau, il y aura l'ouverture ou l'inauguration du point focal IAI de Bagofit pour que la formation continue, qu'elle continue de façon permanente désormais. Nous avons décidé, dans le cadre de cette opération, de former 50 000 personnes dans la région de l'Est. On est déjà un peu plus de 30 000 personnes et ce travail doit se poursuivre. Alors maintenant, la journée de demain, c'est le bouquet final avec la grande course VTT. Monsieur le ministre lui-même fait partie des compétiteurs. Est-ce qu'on peut dire un petit mot sur la journée de demain ? Comment est-ce qu'elle va se présenter et surtout, quelles sont vos ambitions ? On sait déjà que par le passé, vous avez été aux premières loges. Vous voyez quelqu'un en train de compétir et ne pas vouloir être champion. L'ambition, c'est d'être encore champion, en tout cas dans ma catégorie. Parce que vous savez, il y a 4 ou 5 catégories. Il y a parmi eux des grands professionnels du vélo au Cameroun. Ce que vous voyez dans le Tour du Cameroun ou dans le Grand Prix Chantal Biya, le Grand Prix international Chantal Biya, ils ont décidé de se convertir aussi au vélo tout-terrain. Donc, ils seront là. Et puis nous autres, les vétérans, qui sommes déjà un peu fatigués, on nous a classés dans une autre catégorie qu'on appelait catégorie prestige. Et c'est vrai qu'il y a des amis, des collègues qui ont promis de venir me battre sur mon propre terrain. À l'exemple du ministre Momo Jean de Dieu, je lui ai dit, je l'attends et de pied ferme. On va donc voir ça sur le terrain. Il s'entraîne peut-être là-bas chez lui à Tchang, au niveau de la falaise et tout, mais ici c'est différent, le terrain est différent. Moi je m'entraîne ici depuis 3 mois déjà. Je crois que j'ai une longueur d'avance sur le ministre Njodom et d'autres qui seront là également. Certaines personnalités. En tout cas, je crois que ça va être du beau spectacle et il y aura du bon monde demain pour animer un peu le coin. On essaie d'animer le village pour qu'on sente qu'ici, il y a quand même aussi une population qui vit, qui bouge. Il y a des localités qui vibrent au diapason de la République avec évidemment l'impulsion du président de la République, son Excellence Paul Biya, et son épouse, Madame Chantal Biya. On peut donc dire, sans risque de se tromper, Monsieur le ministre, qu'on a l'habitude de parler de cadeaux de Noël. Mais là, il s'agit d'un cadeau de Pâques pour la jeunesse, les populations de Bagofit et de l'Est du Cameroun de manière générale. Oui, bien sûr. Un merveilleux cadeau. Un merveilleux cadeau. Il fallait voir l'ambiance ce matin à Abomban, lorsque nous faisions la marche patriotique. Les jeunes enthousiastes, contents et tout. Et ils ont d'ailleurs dit, après que je leur ai passé le message de la Première Dame et du Président de la République, que vraiment, allez dire merci à nos parents. Dites-leur que ici, à Abomban, dans le Oignon et dans la région de l'Est, nous sommes une jeunesse responsable. Nous sommes leurs enfants et nous ne pouvons faire que ce qu'ils nous demandent de faire. Qu'on ne s'attende pas à ce qu'à Abomban, il y ait des agitations stériles ou dans le Oignon et même dans la région de l'Est. Parce que nous savons ce que nous voulons, nous savons ce que nos parents nous apportent. Voilà un peu l'ambiance. En tout cas, elle est bonne.
Voilà, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, vous l'avez donc suivi de la bouche la plus autorisée. C'est le promoteur même de cette course nationale VTT Chantal Biya, édition 2024. En vous rappelant déjà que c'est une course qui est bientôt sur les starting blocks de l'UCI, l'Union cycliste internationale, parce que c'est désormais un grand rendez-vous de la petite reine au niveau du vélo VTT. En décembre prochain, on sera à la 2e édition. Mais avant cela, il y aura du beau spectacle à Bagofit. Et ne quittez surtout pas, FH News est là pour vous faire vivre tout cela en direct. Merci pour votre accompagnement et à tout à l'heure. Merci Monsieur le Ministre.